Donc, la conférence s'appelle Comment aimer quand tout va périr. Et en fait, elle est née parce que hier, c'était le Saint-Valentin. Je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous êtes romantique, si vous avez échangé des petits billets d'amour avec vos proches, vos aimés. Donc hier, c'était le Saint-Valentin. Et aujourd'hui, et ça se passe chaque année comme ça, c'est le jour où nous fêtons l'anniversaire du Parinirvana, la mort et l'entrée en Parinirvana du Bouddha. Donc c'est un festival fêté partout dans le monde bouddhiste pour marquer la mort du Bouddha. Et donc je trouve la juxtaposition de ces deux choses, ces deux fêtes, je sais pas, il y a quelque chose dans ça, que l'un suit l'autre. Ce sont les deux choses les plus préoccupantes pour l'être humain, l'amour et la mort. Nous allons tous mourir, nous ne pouvons pas l'éviter. Donc c'est quelque chose qui nous touche à tous. Et nous avons tous besoin d'amour. Nous avons besoin d'aimer et d'être aimés. Donc ça aussi, ça fait partie de notre vie à chacun, chacune. Et ce sont deux choses aussi qui font partie des préoccupations centrales du bouddhisme. Oui, l'amour et l'amour, ou dans la tradition tibétaine, on parle souvent de la compassion et la vacuité. La vacuité étant un peu l'équivalent de la mort. C'est un peu difficile pour une anglaise, l'amour et la mort. Je vais faire mon mieux de ne pas les confondre. Donc je vais commencer par vous lire des tout petits bouts de textes traditionnels qui racontent, venant du Canon Pali, les anciens textes bouddhistes, qui racontent la mort du Bouddha. Et donc en fait, à la fin de sa vie, le Bouddha sait qu'il va mourir, il a tout préparé, et il assemble ses moines, ses disciples autour de lui, il s'allonge entre deux arbres, et la légende dit que les deux arbres commencent à jeter des fleurs sur lui pour marquer cet événement. Et ces dernières paroles sont racontées, et le Bouddha s'adressa aux moines en disant: Soyons attentifs maintenant, moines, je vous y exhorte. Toutes choses composées sont sujettes à disparition. Évertuez-vous avec vigilance. Toutes choses composées sont sujettes à disparition. Évertuez-vous avec vigilance. Je vais revenir à ces paroles plus tard. Et donc après ça, il entre dans des états méditatifs assez profonds. Et tout le monde est autour de lui en train d'attendre. Et finalement, il y a un moine qui sait ce qui se passe, qui a la capacité à savoir par son esprit ce qui se passe dans l'esprit du Bouddha. Et donc, il raconte un peu ce qui se passe. Et au moment où le Bouddha est mort, il annonce que le Bouddha a passé. Et voilà ce que le sutra dit à ce moment-là. Alors, quand le Bouddha eut trépassé, certains moines, non encore libérés de la passion, levèrent leurs bras au ciel et pleurèrent. Et certains, se jetant par terre, se roulèrent d'un côté à l'autre et pleurèrent en geignant. Le Bouddha arrive trop tôt à son parinirvana. Le Bouddha arrive trop tôt à son parinirvana. Trop tôt, l'œil du monde a disparu de notre vue. Mais les moines qui étaient libérés de la passion, attentifs et en état de comprendre clairement, réfléchirent comme suit. Impermanente sont toutes choses composées. Comment pourrait-il être autrement?
Donc, en fait, je veux poser un moment sur ces différentes réponses. Je crois que pour la plupart de nous, on serait plus dans l'état des moines qui n'étaient pas encore éveillés, qui étaient perdus dans leur chagrin. Ils avaient perdu leur maître, la personne la plus importante de leur vie. Ils avaient quitté leur foyer pour suivre ce monsieur, le Bouddha. Et donc, ils étaient vraiment dans le chagrin. Et je crois que pour la plupart de nous, en Occident, la tranquillité des autres pourrait peut-être perturber, pourrait au moins questionner, peut-être un peu choquant. Comment est-ce qu'ils peuvent être si calmes, si non touchés apparemment par la perte de leur maître, de quelqu'un qui est si proche et si précieux. Parce que j'ai l'impression que pour la plupart d'entre nous, plus on aime, plus on va ressentir le chagrin, plus va être intense notre souffrance. C'est comme ça qu'on a tendance à voir les choses, je crois. Et parfois, si on voit quelqu'un qui n'est pas touché par la mort de quelqu'un proche, on est un peu perturbé par ça. Mais devrait pleurer, ça devrait être douloureux. Donc, je crois que c'est pour ça que pour moi, de toute manière, c'est la première fois que je l'ai entendu, ça m'interpellait, cette silence, cette tranquillité des moines qui étaient libérés de la passion. Et je vais on va voir un petit peu plus tard ce que ça veut dire être libéré de la passion. Donc on va maintenant revenir aux dernières paroles du Bouddha. Il dit que toute chose, comment est-ce qu'il l'a dit? Toute chose composée. Toutes choses composées sont sujettes à disparition. Les choses sont composées, c'est-à-dire que toutes choses, tout ce que nous connaissons, est composé de différents éléments, que ce soit dans le temps ou dans l'espace. Le corps est composé d'os et de sang et de chair et de peau et de tout. Voilà, tout ce qu'on regarde, on peut le décortiquer, on peut enlever les parties, on peut voir qu'il est composé. Et parce que les choses sont composées, elles peuvent se décomposer. Petit à petit, il y a toujours un processus de décomposition. Et on voit ça dans notre vie de tous les jours, on voit ça dans les saisons, on voit ça avec les fleurs, on voit ça avec les gens autour de nous, on le voit avec nous-mêmes si on regarde bien dans la glace jour après jour. Et donc c'est cette idée de l'impermanence ou de changement qui est vraiment au cœur des enseignements du Bouddha. C'est vraiment très très central pour le bouddhisme. Et c'est aussi au cœur de ce problème de chagrin et de souffrance qui vient avec la mort quand on aime. Donc c'est un peu ça que je vais explorer ce soir. Et comme j'ai dit, c'est assez évident l'impermanence, c'est assez évident. Si on regarde autour de nous, on peut voir tous les jours que les choses changent et les choses cessent et les choses ne restent pas pareilles. Et en même temps, nous l'ignorons. Nous l'ignorons un peu de façon un peu volontaire parce que c'est inconfortable et parce qu'on aimerait bien que les choses restent pareilles. On aimerait bien pouvoir garder les choses que nous aimons. Faire perdurer les expériences plaisantes, que les choses restent fiables et prévisibles. On aimerait bien. Donc on ignore un peu l'impermanence. Mais je crois qu'au fond de nous, quelque part, nous le savons. Nous le ressentons intuitivement, même inconsciemment. On sait en fait qu'on va mourir, on sait que tout va changer. Mais on ne veut pas le savoir parce que c'est inconfortable, cette vérité. Et cette tension, ça nous donne un sens profond d'insécurité que nous essayons de combler par des choses, par des expériences, par des relations. Nous cherchons
quelque chose qui va nous, qui va combler cette insécurité, cette presque vide à l'intérieur de nous, dont nous ne sommes pas vraiment très conscients. Et la difficulté, c'est que toutes les choses que nous cherchons pour combler cette vide, elles aussi sont impermanentes. Donc en fait, on commence à chercher. Le Bouddha a dit, en fait, une des choses qu'il a fait quitter sa maison et toute sa famille et sa vie mondaine pour aller chercher une réponse, c'était voir l'impermanence, c'était voir la souffrance, la maladie, la mort, la vieillesse. Et elle s'est dit, mais moi qui est impermanent, moi qui est toujours en train de changer, je suis en train de chercher pour me satisfaire d'autres choses qui sont en train de changer. Ça ne va pas marcher parce que c'est juste un changement perpétuel et tout va quand même finir par périr. Donc il faut que je cherche quelque chose qui ne va pas changer. Il faut que je cherche quelque chose qui est fiable et stable. Donc c'est ça qui l'a amené à quitter tout pour aller chercher quelque chose, une solution à ce problème de la souffrance. Et donc, nous passons notre temps à chercher des choses à combler cet espace, cette vide à nous. Elles sont impermanentes, donc nous les perdons. Et parce que elles semblent combler cette vide, nous devenons de plus en plus attachés. Et quand on les perd, c'est douloureux. Et c'est un peu ce cycle-là auquel le Bouddha réfère le texte réfère quand il parle des moines qui sont libérés de leur passion. Ils sont libérés de cet attachement et cette idée qu'un jour ils vont trouver quelque chose dans le monde qui va combler ce vide. Ils sont libérés de de l'attachement. C'est l'idée de l'attachement, je vais revenir sur ça. Donc, ce que j'aimerais faire maintenant, c'est regarder un peu de plus près l'amour. Oui, l'amour et cette histoire d'attachement. Parce qu'en fait, si j'ai mis ce titre, c'est parce que on entend parler du bouddhisme, on entend que le bouddhisme parle du détachement. Et en fait, c'est vrai que dans les suttas anciens, le Bouddha dit, l'amour, l'attachement, ça cause la souffrance, donc arrêtez de vous attacher aux choses. Et ça aussi, en enseignant ça aux gens qui viennent ici, je vois que c'est pas toujours évident de comprendre ça. Si je suis attachée à rien, c'est presque comme je suis déjà morte en fait, parce que nos attachements nous sont chers. Nous aimons et nous pensons que l'attachement va avec l'amour, c'est la même chose et que et je crois que c'est pour ça qu'on associe le chagrin avec la perte de quelqu'un aimé. Donc c'est ça que je veux essayer de décortiquer un peu ce soir. Donc quand je parle d'amour, je parle de trois sortes d'amour. Je parle surtout de l'amour des personnes. Je peux aussi parler de l'attachement pour des choses et des expériences et tout ça, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Je parle de l'amour pour des personnes. Et je crois qu'on peut diviser ça en trois types. Il y a l'amour familial. Il y a l'amour pour nos proches, nos parents, nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos cousins, qui nous semble évident et naturel parce que c'est les liens de sang. C'est pas l'amour le plus facile parce que parfois il y a des tensions, parfois c'est difficile, on n'a pas choisi notre famille, on s'est trouvé avec eux et c'est pas toujours facile. Mais c'est quand même un amour qui nous est très cher et qui nous est très important. Et c'est une grande source de soutien et de sécurité surtout dans notre vie. Et puis il y a l'amour du couple.
Euh, L'amour, je vais l'appeler l'amour romantique, et je pense surtout à l'idéal romantique qui nous a porté pendant pas mal de temps, des siècles dans notre culture, et qui est en train de changer maintenant, je crois, cette idée de couple inséparable jusqu'à la mort et tout ça. Il y a des modèles plus souples qui commencent à se développer. Mais je crois que quand même cet idéal romantique reste très très fort dans notre société. Cette idée de trouver enfin une âme sœur, une personne qui va être à nos côtés pour la vie, chercher ce coup de foudre. Et après, il y a un sens d'exclusivité, ma moitié. De faire tout ensemble, d'être toujours, de se comprendre complètement. Et en fait, on investit énormément dans cette relation. Moi, je dirais parfois trop, en fait. Et toute la société nous invite à faire ça avec les choses comme le Saint-Valentin, qui apparemment a commencé en Angleterre d'ailleurs, dans le XIVe siècle. Mais donc voilà, c'est l'amour romantique. Et puis, il y a l'amour amical. Et là où on partage quelque chose avec un ami ou une amie, on partage peut-être une histoire en commun, des intérêts partagés, des confidences, on se soutient mutuellement, une fidélité. Et qui a un goût différent que ces deux autres. Je crois que très souvent, il y a un peu moins de dépendance, ouais, c'est moins la sécurité qui compte là, mais c'est plutôt voilà, ce que nous cherchons, ce que nous faisons ensemble. Et je vais revenir un petit peu à ces trois sortes d'amour un peu plus tard. Donc quand on parle de l'amour, dans chaque cas, ça a un goût un petit peu différent. Mais je crois que ce qu'on peut dire, que c'est très très souvent, presque toujours, notre amour est mélangé ou teinté de l'attachement, plus ou moins selon les cas. Donc je vais essayer de faire la distinction entre l'amour et l'attachement. Et je vous invite à d'abord penser à un moment où vous avez aimé, ou vous avez été aimé. Ou dans le sens amour. Et je veux vous dire un peu ce que moi je crois ce qui se passe quand on aime quelqu'un. Je vous invite à sonder un peu à l'intérieur de vous. Est-ce que c'est ça qui résonne en vous? Je crois que quand on aime, le cœur s'ouvre. On a un sens de chaleur, d'ouverture dans le cœur, un sens de chaleur, d'appréciation de l'autre. Appréciation de ses qualités, peut-être un désir de prendre soin, d'aider, de soutenir, un désir que l'autre aille bien, désir du bien pour l'autre, peut-être un sens d'empathie, de partager dans notre propre cœur ce que l'autre vit, et très souvent un sens de générosité envers cette personne. Et puis maintenant, je vais vous inviter à goûter ce que je vous dis par rapport à l'attachement. Je vais dire un peu ce qui se passe quand on est attaché à quelqu'un. Et pareil, peut-être que vous avez vécu vous-même envers quelqu'un, ou peut-être vous étiez le sujet, l'objet de cette expérience venant de quelqu'un d'autre. Je crois que quand on est attaché, il y a parfois toutes les qualités de l'amour que je viens de décrire, mais les qualités d'attachement qui sont mélangées avec, ce seront la peur de perdre. On a vraiment peur de perdre l'autre. Il y a une espèce de possessivité, l'attachement, c'est le bon mot, hein. On essaie de serrer, de tenir, très souvent la jalousie.
Si on pense que l'autre va aller aimer ou donner de l'attention à quelqu'un d'autre, c'est pas facile à accepter. Parfois un sens que nous ne pouvons pas vivre sans l'autre, que si l'autre n'était pas là, on est moins complet, on est moins heureux, la vie ne va pas bien. Et parfois aussi un désir de contrôler l'autre, une espèce d'hypervigilance sur les mouvements de l'autre et aussi peut-être leur façon de vivre, leur façon d'être. On a plus envie de contrôler que de vouloir que cette personne agisse de manière favorable pour nous. Et je pense pour la plupart de nous, et surtout dans la relation romantique, il y a un mélange de ces deux choses. Peut-être aussi dans la relation familiale, il y a un mélange de ces choses. D'un amour très simple qui veut le bien de l'autre. Et aussi ce côté, cette part d'attachement, où on a peur de perdre, on a envie que l'autre reste que à nous. Cette exclusivité, possessivité. Et nous ne voyons pas toujours l'attachement. En fait, nous ne le reconnaissons pas comme attachement, ou nous le confondons avec l'amour. Et nous pensons que aimer, c'est être attaché comme ça. L'attachement est même vu comme preuve de notre amour. Et la souffrance au moment de la perte devient aussi preuve de la profondeur, de la force de notre amour. Et en fait, on voit ça dans notre littérature, dans nos opéras, dans nos pièces de théâtre. En fait, il y a tellement de drames qui passent autour un amour super intense, la perte et le chagrin super intense qui souvent mène encore à la mort. Je pense à Roméo et Juliette par exemple. C'est vraiment, ça fait partie de notre culture, notre façon de voir ces choses. Donc je vais juste explorer un petit peu plus les raisons de l'attachement. Parce que bien sûr, il y a une raison pour cela. Pourquoi nous nous attachons? D'abord, j'ai parlé tout à l'heure de notre sens d'insécurité profond. Et donc, nous cherchons quelque chose qui va nous donner un sens de sécurité. Et je crois que probablement dans la plupart des relations familiales, s'il y a de l'attachement, c'est lié à ce besoin de sécurité, de savoir qui nous sommes et que nous sommes en sécurité, que nous sommes aimés. Et puis, il y a une autre raison, c'est que c'est ce qu'on peut appeler la projection. Souvent, et là, ça touche peut-être plus les relations romantiques, nous projetons sur l'autre, sur la personne que nous aimons, les qualités qui sont là en nous, mais peut-être moins fortement développées, latentes. Et nous vivons ces qualités que nous aimons, que nous admirons, dont nous avons besoin au travers l'autre. Et c'est pour ça peut-être qu'on parle, on pense en termes de moitié, on cherche quelqu'un qui va toujours être là pour nous. Et c'est pour ça qu'on tombe amoureux en fait, parce que l'autre représente pour nous toutes les belles qualités que nous n'avons pas encore pleinement développées chez nous, mais elles sont chez nous. On n'a pas, juste pas encore vraiment les développer. Et si on ne les développe pas chez nous, on va continuer à dépendre de l'autre pour vivre ces qualités. Et c'est pour ça que quand l'autre part ou meurt, ou n'est plus là pour une raison ou une autre, c'est vraiment douloureux parce qu'on a l'impression d'avoir vraiment perdu une partie de nous-mêmes. On a perdu quelque chose qui nous apportait du bonheur et du bien-être dans la vie. Et
En fait, c'est pour cette raison que le bouddhisme nous encourage à vraiment nous développer pleinement. C'est pas seulement le bouddhisme, la psychologie et plein d'autres choses de nos jours. On est encouragé à développer toutes nos qualités. Parce que si on peut voir quelque chose chez quelqu'un d'autre, c'est qu'on a déjà la graine de ça chez nous. Ça résonne avec nous. Et plus on développe toutes nos qualités, plus on est vraiment entier en nous-mêmes, et moins on a besoin de l'autre pour nous combler, que ce soit dans le sens de sécurité ou le sens de sécurité. Et ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que l'amitié, dans mon expérience, l'amitié, de ces trois formes d'amour, l'amitié est celle où il y a peut-être le moins de ce genre de projection au besoin de sécurité, il y a moins d'attachement, il y a plus de chances de développer un amour libre d'attachement. Et puis pour ceux qui ont appris la méditation sur la bienveillance, chez nous, c'est pour ça qu'on met dans la deuxième étape. Et je crois que l'amitié est peut-être l'amour la plus proche de l'amour que le bouddhisme nous incite à développer. Et il y a un autre sutta qui décrit cet amour, qui s'appelle la Karaniya Metta Sutta. C'est aussi un très ancien texte. Je vais juste vous lire un tout petit parti de ça. Et en fait, c'est le Bouddha qui décrit l'état d'esprit de quelqu'un qui vit dans cet amour, cette metta. Metta peut se traduire par bienveillance en fait. Heureux. Ça, ça commence avec les souhaits. Donc, si moi je suis la personne qui a développé la metta, c'est les souhaits les pensées, les souhaits que je peux avoir pour les autres. Heureux, tranquille. Puissent tous les êtres être heureux dans leur cœur, quels que soient ces êtres, faibles ou forts, longs ou larges, moyens ou courts, sans exception, subtils ou grossiers, visibles ou invisibles, proches ou éloignés, nés ou en recherche de naissance. Puissent tous les êtres être heureux dans leur cœur. Que personne ne trompe personne ou ne méprise quiconque, nulle part. Et que par colère ou malveillance, personne ne souhaite de souffrir à personne. Tout comme une mère risquerait sa vie pour protéger son enfant, son seul enfant. De même doit-on cultiver un cœur sans limite envers tous les êtres, avec bonne volonté pour le cosmos entier. Cultiver un cœur sans limite, au-dessus, en dessous et tout autour, sans obstacle, sans hostilité ni haine, que ce soit debout, en marchant, assis ou couché, aussi longtemps que l'on est alerte, on doit être résolu dans son attention. C'est ce que l'on appelle la demeure sublime, ici et maintenant. Donc, l'amour pour le bouddhisme, vous pouvez peut-être voir, c'est pas exclusif, c'est pas l'amour pour une personne, c'est l'amour pour tous les êtres, sans distinction. C'est un idéal très très haut. Mais je crois que c'est aussi, ça peut nous pointer où et comment nous pouvons apprendre à aimer nous-mêmes. Et dans la méditation de laquelle je viens de parler, on commence en fait avec nous-mêmes. Donc cet amour inclut carrément tout le monde, y compris nous-mêmes. Je vais revenir à ça dans un instant.
Donc, pour résumer ce qu'on a vu jusqu'à présent, et puis je vais vous dire un petit peu ce que le bouddhisme nous propose comme solution à ce problème. D'abord, tout est impermanent et nous allons tous mourir. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est le côté mort. Ah oui, il y avait quelque chose que je n'ai pas dit que je voulais dire tout à l'heure. Quelque chose d'important aussi. Quand j'ai parlé de du fait que nous ignorons notre impermanence, je crois, et j'ai parlé de comment la société nous encourage dans l'idéal romantique. Je crois que la société dans laquelle nous vivons nous encourage aussi dans cette ignorance de la mort et de l'impermanence. Je me souviens d'une expérience très très forte. On est allé pour faire une funéraille. C'était en Angleterre, on a une espèce de salle, c'est le crématorium, où il y a une espèce de salle où on peut aller et on pouvait aller faire notre propre cérémonie. Donc on est allé avec le cercueil de la personne qui est morte, et nous avec tous nos trucs bouddhistes, on a fait un rituel bouddhiste et tout, et voilà, avant le cercueil disparaisse derrière le rideau. Et on est entré dans cette pièce. Et qu'est-ce que je vois? Je vois une espèce de truc en forme de bougie en plastique avec une petite flamme électrique qui clignotait. Et qu'est-ce que je vois à côté? Je vois un vase avec des fleurs en synthétique. Et je pense à notre hôtel bouddhiste où on a des bougies, on a des fleurs, ça représente l'impermanence, les fleurs. Et donc, même dans cet endroit dédié à la mort et l'impermanence, les fleurs sont permanentes. Et je trouvais, mais voilà, ça symbolise notre négation de la mort. Et puis, qu'est-ce qui se passe? On finit, on a le cercueil, on fait notre rituel et tout, et puis il y a une espèce de rideau qui s'ouvre, le cercle qui disparaît. Mais comment est-ce que je vais savoir que cette personne est partie vraiment? Je trouve que c'est vraiment... Et puis en Angleterre, j'ai entendu parler des funérailles à distance où on fait même pas ça. Quelqu'un d'autre s'occupe de tout ça. Et puis on est censé faire une fête à un moment donné pour marquer, pour célébrer la vie de la personne. Mais ça veut dire qu'on se voile tout à fait la face de la mort. On ne voit même pas la personne disparaître. Et je pense dans le temps où on allait carrément creuser un trou et mettre le cercueil, la personne dans le trou, et on le voit et on met je crois que ça a aussi contribué à notre problème avec la mort, que nous essayons de l'ignorer. Et donc voilà, tout est impermanent, nous allons mourir et nous essayons de l'ignorer. Et le bouddhisme essaye de nous dire non, 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 il ne faut pas l'ignorer, il faut le rappeler. De l'autre côté, nous avons besoin d'aimer. Et pour la plupart d'entre nous, aimer entraîne la souffrance à cause de cette impermanence, mais aussi à cause de notre attachement. Parce que notre amour est mélangé de cet attachement. Et qu'est-ce que le bouddhisme nous propose alors? Et je vais juste maintenant vous dire pourquoi j'ai mis cette image sur l'autel. C'est une image de ce qu'on appelle les Chittipati. Ce sont les gardiens de cimetières dans la tradition tibétaine. Et ces deux squelettes qui dansent ensemble, et je les adore, ils ont l'air tellement joyeux. Et ils dansent ensemble pour protéger les cimetières, hein, pour protéger en fait surtout les adeptes qui pratiquent dans les cimetières, parce que dans la tradition, certaines traditions bouddhistes, les moines se mettaient à méditer dans les cimetières pour contempler la mort, pour se familiariser avec cette idée. Et j'aime bien parce que ça nous dit
d'abord que l'amour ne nous sépare pas plus que ça. Ils sont toujours ensemble, ils sont là, squelettes, mais encore en train de danser ensemble. Euh, et aussi que l'amour n'est peut-être pas si effrayant que ça. Ils sont joyeux. Peut-être c'est pas si horrible que ça. Et oui, parce que ça allège un peu cette lourdeur qui est souvent plane autour de la mort. Donc, qu'est-ce que le bouddhisme nous propose? Donc, d'abord, de remémorer l'impermanence, de nous familiariser avec le fait que nous allons mourir. On le trouve encore et encore, ce rappel à l'impermanence. On est invité à apprivoiser, arriver à voir profondément sa réalité et jusqu'au point où en fait ça nous fait plus peur. Ouais. Et pourquoi? En fait, vous avez sûrement fait déjà l'expérience que quand on sait que quelque chose va terminer, nous souffrons beaucoup moins. J'imagine qu'à la fin de vos vacances, vous savez que vous avez deux semaines de vacances et vous partez en vacances et c'est vraiment super. À la fin de vos vacances, vous ne tombez pas dans un chagrin et à rouler par terre et à s'arracher les cheveux. Et les vacances sont finies trop tôt. On se prépare à des choses qui vont finir quand on sait ça avec. Oui, un peu de tristesse, un peu de décès. Ouais, un peu peut-être c'est difficile de rentrer, mais voilà, on accepte. Donc, si on s'habitue au fait que nous allons mourir, que nos proches allons mourir, peut-être on peut les vivre plus tranquillement. Non, peut-être, c'est sûr. Et si nous arrivons à vraiment accepter notre propre immortalité, vraiment en faire face, nous pouvons nous libérer de notre peur et de notre insécurité. C'est ça qui nous rend insécures, c'est le peur de cette insubstantialité, de cette impermanence qui est là en nous, mais que nous essayons d'ignorer. Donc on peut vraiment se libérer de cette peur, cette insécurité. Et si on est libre nous-mêmes de cette insécurité et que nous sommes conscients de l'impermanence des autres, moins on aura besoin de s'attacher à eux parce qu'il n'y aura plus de vide à combler. On peut juste les apprécier telles qu'elles sont, sans avoir les attacher à nous. On peut juste les laisser vivre. Et en fait, dans le bouddhisme, si on continue vraiment à regarder ça, vraiment à voir l'impermanence partout, on commence à voir les choses, c'est ce que le Bouddha a vu, comme un espèce de flux permanent, constant, de changement. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Hermann Hesse, qui s'appelle Siddhartha. C'est un peu basé sur la vie du Bouddha et il parle d'un moment clé dans la vie de jeune homme qui s'appelle Siddhartha. Quand il regarde une rivière, il se rend compte qu'en fait, il ne peut pas dire qu'est-ce qu'est la rivière vraiment. Tout ce qu'il voit, c'est un flux d'eau qui passe, qui passe, qui passe, qui passe. Et je ne sais plus qui a dit qu'on ne peut pas mettre le pied deux fois dans la même rivière. En fait, il n'y a pas de rivière, il y a juste l'eau qui passe. Le mot rivière, ça nous aide à nommer la chose, mais c'est la même chose pour toute chose. On peut le voir chez nous, on peut le voir chez les autres, on peut le voir partout. Et en fait, si on voit la vie comme un flux continuel des choses, il n'y a rien auquel s'attacher. Et c'est une grande liberté, un sens de liberté, d'ouverture, de spontanéité. Donc voilà pourquoi le bouddhisme nous encourage à vraiment apprivoiser cette idée d'impermanence et d'amour et de le voir, vraiment le voir pleinement partout. Et puis le bouddhisme nous incite à développer l'amour.
la méta, la bienveillance pour nous-mêmes. Et encore une fois, si on a vraiment un amour pour nous-mêmes, on a moins d'insécurité, on a plus de confiance. Et je me souviens que quand j'ai commencé à pratiquer cette méditation sur la bienveillance dont j'ai parlé, une des premières choses que j'ai remarqué, c'est que je commençais à avoir plus de confiance, être juste un peu plus en paix avec moi-même. Plus un sens d'abondance et de plénitude. Et là, encore une fois, on a moins besoin d'aller chercher cela ailleurs. Et puis, la bienveillance, l'amour pour tous les êtres. Comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas besoin d'être exclusif. On peut continuer à aimer notre conjoint, notre famille, nos amis, mais on peut aimer plein de monde aussi. En fait, on découvre que l'amour est illimité. Ce n'est pas en petites parcelles qu'on peut donner à une personne ou une autre et que pas trop à cette personne-là parce que sinon il ne va pas. C'est illimité. Et plus on a de l'amour, plus il y en a. Plus on l'exprime, plus il y en a. Et donc, ouais, ça nous invite à développer, si on repense à comment j'ai défini l'attachement, un amour qui ne craint pas la séparation, parce qu'on voit l'impermanence, on sait que ça va arriver, mais on aime quand même. Un amour qui n'a pas besoin de l'autre pour se compléter, parce qu'on est complet nous-mêmes. Donc, on peut même aimer plus, autant plus. Un amour qui ne coule pas d'un manque, mais un sens de plénitude, qui se réjouit de l'évolution positive de l'autre et qui ne craint pas le changement, qui n'a pas besoin de contrôler l'autre ou que l'autre reste comme on veut, qui laisse épanouir l'autre et qui sait lâcher prise. Et dans les deux cas, le Bouddha nous pointe vers quelque chose d'au-delà. Donc, je ne suis pas juste en train de vous dire que si vous acceptez l'impermanence, la mort serait un peu moins douloureux. C'est vrai. Mais en fait, ce que je veux dire aussi, c'est que cette impermanence, ce flux, c'est la nature des choses et c'est une nature mystérieuse. Donc ça nous invite en fait à avoir une vision complètement différente du monde. D'arrêter de voir des choses en petites parcelles, voilà, comme nomme une personne et une autre personne et moi et toi. Mais voir vraiment cette interconnexion, interlien, relation entre toutes choses et ce flux d'énergie et c'est mystérieux, comme la rivière, comme le ciel étoilé la nuit. On ne peut pas vraiment saisir ça. Et c'est douloureux parce qu'on essaie de saisir quelque chose qui est beaucoup plus grand et plus fluide que ce qu'on pense. Et dans ce flux, il y a aussi l'amour est quelque chose de naturel et d'illimité. Donc à ce moment-là, oui, on peut aimer, et oui, ça va périr. Et c'est la nature des choses, et c'est pas grave, et c'est beau en fait. On peut aimer tout ce qu'on veut si on n'est pas en train d'essayer d'arrêter le flux des choses, parce que l'amour va être fluide de la même manière.
Quand on arrive vraiment à voir qu'il n'y a rien à saisir, rien à laquelle on peut nous attacher, il y a juste l'amour et la liberté. Et donc je vais terminer avec une petite citation. C'est un petit, bon, c'est peut-être un peu trop gros, trop court pour l'appeler un poème, un verset de William Blake, encore en anglais, qui dit: qui s'attache une joie détruit la vie, elle est, mais qui embrasse la joie au vol vit dans l'aube de l'éternité. Qui s'attache une joie détruit la vie, elle est, mais qui embrasse la joie au vol vit dans l'aube de l'éternité.